Il est un peu le Tarzan des Flandres, perché au milieu des lianes, à 6 mètres de hauteur. C'est pas si haut que ça. On prend vite l'habitude, mais un peu acrobatique. Mais la forêt tropicale est bien loin. Nous sommes près de l'île. Et Riquier Thévenin et ses saisonniers anglais récoltent cette drôle de plante grimpante, le houblon. Ici, on l'appelle l'or vert des Flandres. Je suis en haut pour couper. C'est une technique plutôt une technique d'avant. Maintenant, c'est plus moderne. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que comme ça, on laisse rien dans la houblonnière. Des champs de houblon qui s'étalent sur des kilomètres, sur les coteaux de ces collines verdoyantes. Une chaîne de monts qui surplombe les grandes plaines du Nord, avec au sommet ces majestueux moulins à vent. Entre Lille et Dunkerque, le long de la frontière belge, bienvenue en Flandre française. Une terre de tradition et de labeur. Dans la houblonnière de Riquier Thévenin, chaque liane compte, car le houblon est un ingrédient précieux, indispensable pour aromatiser la bière. Son goût se trouve dans ses cônes. Et ça sent, c'est encore un peu léger en termes d'odeur. Une poudre odorante, la lupuline. Hop. On voit quand on ouvre à l'intérieur qu'il y a plein de poudre jaune qui commence à être bien foncée. Et c'est tout ça qui donnera à la bière de l'amertume. Cet ancien professeur de biologie s'est lancé dans le houblon bio il y a 5 ans. Un pari risqué. La plante est exigeante et sa culture physique. Des champs de houblon, aux sentiers de randonnée, les Flandres et ses monts sont aussi prisés des randonneurs. C'est l'un des seuls endroits de la région qui offre un peu de dénivelé. Ça grimpe un petit peu. C'est pas le pays plat et c'est justement l'intérêt de tout ce coin. C'est ces petites montées qui varient le plaisir de la randonnée. Ce jour-là, ce club de marcheurs s'attaque au point culminant des Flandres, le mont Cassel, 176 mètres. Même s'il y a de la brume, on a quand même une vue assez sympa du mont Cassel. Dans le nord, comme quoi, il y a de belles choses. Les gens ont les clichés, des mines, tout ça. Et il n'y a pas que les mines. Il y a les mines, mais il n'y a pas que. 3 heures d'ascension. Avec ce petit brouillard, ça fait surnaturel. Pour accéder au village médiéval de Cassel, ses remparts. Et en guise de récompense, une vue à 360 degrés. C'est complètement unique, hein. Et c'est vrai, c'est ce qui donne, je dirais, ce cachet, cette hauteur, cette visibilité. Il y a une certaine plénitude quand même quand on est ici. Moi, je ressens ça quand je suis au sommet d'une montagne. Une vraie montagne, là, pour le coup. Mais c'est les mêmes sensations, ouais. D'un mont à l'autre, les Flandres ont aussi leur bande-son. Chers auditeurs de Radio Eulenspiegel, celle d'une radio, Eulenspiegel, du nom d'une légende flamande. Téléphone sur avion. En studio, Bruno Laubert, l'animateur historique de la station. Je suis bénévole depuis 1983. Le concept, c'est une radio libre, flamande, folk. C'est une radio qui veut défendre les traditions, en fait, de la Flandre. Car la région a sa culture, sa musique. Ce soir, en compagnie de Gabriel Lenoir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Bruno. Ce jour-là, l'invité est un violoniste, flamand, évidemment. Donc, Gabriel, on va dire en fourche, mais prend son violon. Voilà. Écoutez bien, ça va être beau. Mais l'identité flamande, c'est aussi un terroir riche qui inspire les cuisiniers les plus inventifs, comme Florent Ladenne, une étoile au Michelin. Cet enfant des Flandres a toujours travaillé ici. Ça roule? Son maraîcher est un ami d'enfance. Oui. Et c'est quoi comme variété du coup? Là, c'est Agria. Ok. Pour le chef, ces 8 hectares de culture bio sont un gigantesque marché. C'est des feuilles de patates douces, ça? Je pense que ça se cuisine. Un terrain d'expérimentation avec toutes sortes de plantes. Ouais. De légumes. Elles sont belles. On va aller voir là-bas. Ouais. Des produits de caractère
issus d'une terre argileuse, parfois austère. On appelle ça ici une terre amoureuse. Donc c'est-à-dire que dès qu'il pleut, on a 1 kilo qui colle à chaque pied. Mais quand ça va et qu'on arrive à la prendre dans le bon sens, eh ben là c'est cadeau. Un cadeau qui rejoindra les cuisines de Florent Laden, où seuls les produits locaux sont invités. Pour Bertrand, ça se termine maintenant, et puis pour nous, ça commence. Au prochain service, nous retrouverons ces légumes, version gastronomique, au cœur des monts des Flandres.